D'accord, bien aimé. D'accord. Allons le second canticle. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'eau de matinière ne lui court au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, grâce à Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul, oh, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
Baissons la tête, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette autre journée que tu nous as accordée. Merci pour ta main puissante, ta protection, ta faveur, tes grâces et ta bienveillance dans nos vies. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cette réunion, pour ce que tu as fait pour nous. Que nous nous réunissions ici, Seigneur, en ton nom. Et nous soumettons nos pensées, nos cœurs et tout ce qui se passe maintenant entre tes mains. Nous prions au Dieu de gloire que nous sortions encore meilleurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Dites-vous d'ailleurs bonsoir les uns les autres. Faites l'effort de saluer quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des questions? Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des questions? Ma question est, la parole de Dieu nous parle de la femme, il veut demander, la question que je me poser, c'est est-ce qu'une femme qui est enceinte peut se faire baptiser? Si je pose la question, c'est pourquoi? Parce que je pense que ça va être dans Marc où si on nous fait comprendre que malheur aux femmes qui sont enceintes ou celles qui arrivent. Qu'est-ce que ça a à voir avec le baptême? C'est ça mon problème. Et moi, il te pose la question, qu'est-ce que c'est que le Seigneur dit? Malheur aux femmes qui seront enceintes. Dans la question, il y a le manque. Non, attends, doucement, ne va pas vite en besoin. On va questionner ta question. Ta question, tu poses la question, est-ce que c'est normal qu'une femme enceinte peut se faire baptiser? Oui. Puis tu dis que parce que tu vois dans la Bible. Non, Bible. je ne dis pas parce que. Bon, qu'est-ce que je c'est? dis que je me suis retrouvé Là-dedans. à partir du que j'étais en train de méditer. Comme j'étais dans Marc. Oui. Donc c'est ma question depuis. Bon, avant que je me pose là-bas, ça m'a encore un peu frustré. Bon, la question que je pose maintenant, c'est que je pose aussi la question sur ta question. Qu'est-ce que le fait que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 13 et dans Matthieu chapitre 24, là, en disant que malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là, qu'est-ce que c'est là à voir avec le baptême? Je ne connais pas pourquoi il pose cette question. Que tu ne connais pas quoi? Les deux. Les deux, c'est-à-dire le baptême. Oui. Mais on a dit que ceux qui croient doivent être baptisés. Ici, elle est enceinte. On n'a pas dit qu'à un, si elle est enceinte, qu'à deux, si elle vient d'accoucher. On a dit si elle croit, elle doit se faire baptiser. Donc ça n'a pas d'impact avec la grossesse. Non, non, elle ne baptise pas l'enfant, c'est elle qui baptise. Parce qu'une femme enceinte se lave, n'est-ce pas? Oui. Une femme enceinte se lave. Oui. Quand elle se lave, il y a un danger. Non. Mais quand elle se lave, c'est l'enfant qu'elle lave. Non. Quel est le problème avec la grossesse au juste? Non, c'est juste une parole. C'est bon, alors la question, ça va? La question, mon cher Claude? Je voulais poser une question. On dit dans Acte. Vous m'amusez souvent avec les questions. Il y a des questions où vous me faites se marier ici. Comme ça, bien comme ça, parce qu'on va mettre ça. Oui? On dit qu'il y a une femme qui avait un esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, oui. Ce que je voulais savoir, c'est quand il y a un esprit de Python, puisque on fait un peu un parallèle entre la façon dont les esprits fonctionnent dans le monde des animaux. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est l'esprit de Python ou c'est un. C'est pas si je me comprends un peu bien. Non, essaie de poser pour que je puisse te comprendre. C'est pas seulement moi. Avant que je te pose la question, je sais exactement où tu vas. Le problème, c'est pas que moi je te comprenne, mais c'est que les autres comprennent et que lorsqu'ils veulent répondre, qu'ils puissent comprendre. Avant que tu n'ouvres la bouche, je sais exactement ce que tu veux dire. Okay. Ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce que c'est l'esprit d'un python qu'elle avait? Ouvre Actes chapitre 16. Là encore, on va encore questionner ta question aussi. Oui. Frère Omar, on a coupé la lumière chez toi. Hein? Pourquoi tu viens sans la Bible alors? Bon, ça va aller, d'accord? Lis le verset 16 du chapitre 16 de Actes des Apôtres. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Souligne, non, doucement. Une servante qui avait un esprit de python. Souligne d'abord qui avait un esprit de python. Ok, maintenant, repose ta question avec ce que tu viens de lire. La Bible dit quoi? Qu'elle avait un esprit de python. Toi, tu me demandes quoi? Est-ce que cet esprit était l'esprit de python? Le Saint-Esprit dit quoi là? Que c'était un esprit de python. Donc, ça veut dire ta question, c'est quoi? Ce que je voulais savoir. C'est l'esprit de python vrai, ou c'est l'esprit de python ou l'esprit qui fait la forme de l'esprit de python, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas, frère? Qu'elle avait un esprit de python. Ta question, c'est quoi? Ma question, c'est puisque les animaux, oui. Quand je prends par exemple le python, oui. Le python a un esprit. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est l'esprit là qui était dans. Qu'est-ce qu'on a écrit ici, frère? Qu'elle avait un esprit de python. Qu'est-ce que tu poses comme question? Qu'est-ce que tu poses comme question?
C'est toi qui lui as demandé de poser la question là. Parce que vous êtes assis côte à côte et il parle, tu ne dis absolument rien. Oh, dans ta version, on a écrit comme Pataï, il dit le verset 16 encore. Verset 16 du chapitre 16 des Actes des Apôtres. Pataï a même fait les commentaires à côté. Il est dit, non pas longtemps. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. On dit cette servante avec quoi, frère? Pataï? Un esprit de... Lui pose des questions. Non, c'est sûr qu'il est en train de... Peut-être qu'il n'arrive pas à formuler correctement sa question. Aide-le, peut-être c'est toi qui l'as insinué ça. Aide-le à bien poser sa question. Vous avez compris sa question? Vous comprenez sa question? Aucune femme ne bouge de la tête. Vous avez compris sa question? Il comprend ça comme toi tu comprends. C'est-à-dire que moi je comprends. Comme toi tu as posé la question si c'est un esprit. Comme lui il demande si c'est un esprit. Si lui te pose la question, tu te dirais quoi? Il dirait que c'est l'esprit de python. Et quelle est la question que lui pose? Il demande si c'est un esprit de python. La Bible dit quoi? Qu'elle avait un esprit de python. Sa question veut dire quoi concrètement? Non, mais peut-être que sa question, c'est peut-être du côté où il demande est-ce que c'est le serpent python qui est dans elle ou c'est un mauvais esprit, disons, un esprit humain qu'on appelait tout juste esprit de python. Dans ta version, on a écrit quoi, frère? La même version que lui-même l'a dit. C'est-à-dire quoi? En temps, tu étais en marque. Non, j'étais en marque pour voir ma question. En tout cas, je vais poser sa question pour que vous compreniez maintenant. Dans le règne animal, les animaux ont leur esprit, l'esprit des chiens, l'esprit de ceci. Voilà. La question qu'il est en train de vouloir poser, c'est que est-ce que dans cette femme-là, c'est l'esprit véritablement de cet animal-là qui se retrouvait en elle? C'est ça que je voulais demander. C'est ce que je disais. C'est la position de la phrase qui n'était pas peut-être bien placée. Bon, la Bible a dit quoi? Qu'elle avait un esprit de python. Est-ce que le serpent couche avec les gens? Oui. Comment il fait pour avoir le désir pour les gens? Je ne peux pas répondre à la question. Quand tu vas faire les recherches, je vais vous continuer. J'aurais souhaité entrer dans ce monde-là maintenant et dire des choses ce soir. Tout acte contre nature amène l'ascension divine. Regardez depuis le livre de Lévitique, chapitre 18-19, que le Seigneur prend le temps là-bas, dit que vous ne ferez pas tel style de relation. Parce que quelqu'un fait c'est la confusion. Ceci, c'est une abomination. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, les animaux parlent. Tout animal, tout être qui vit parle. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Le lion, qu'il soit petit ou n'importe comment, il est imposant. Et il impose silence. Dieu l'a couronné comme étant le roi des animaux. Il ne fait pas l'effort d'être roi. Quand il passe quelque part, chaque animal fuit, il se cache. Même le lion, lui-même, qu'est-ce qui se va pas avec eux? Il continue sa route. Quand il met sa patte comme ça, les gars fuient. Il les regarde comme ça, il continue sa route. Quand il passe avec assurance. Pas qu'il a appris cette assurance-là quelque part, parce que c'est inné en lui. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, ces caractères qu'a le lion, dans le monde spirituel, quand quelqu'un est incarné par cet esprit-là, il n'a pas peur. Si vous comprenez. C'est pour ça que la majorité des chefs dans vos villages prennent soit le panthère, d'autres mélangent même. Ils ne savent pas comment ils peuvent faire pour vivre dans leur corps. Quelqu'un a le python, le panthère, le gorille. D'autres ont ça comme ça, vous entendez que quelqu'un est mort et puis sont totalement laissés promener. S'il y a une bassesse qu'on puisse avoir dans la nature, c'est exactement cela. C'est-à-dire que le règne de l'homme est normalement au-dessus du règne des animaux. Parce que dans la Bible, il est dit à l'homme que ce sont les hommes qui doivent commander les animaux. Mais ici, les gens vont prendre le serpent pour que le serpent les protège. Vous comprenez cela? Pas que le serpent a en lui-même une puissance. Mais le problème, c'est que on peut travailler aujourd'hui ici. Le problème, c'est que les serpents, les animaux et les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont sortis connaissent les lois de la nature et les secrets des animaux et des plantes qu'on ne connaît pas. C'est exactement comme par exemple, vous dites, lorsque quelqu'un a faim ou bien quelqu'un a mal au ventre, il prend les herbes amères, il fait comme il fait dans l'eau. Il boit. Maintenant, si vous remarquez très attentivement, vous allez remonter, vous allez voir qu'avant que la recherche scientifique moderne ne soit comme ça, les gens connaissaient les mystères des plantes. Mais vous ne verrez nulle part où on a dit que les plantes, telle plante c'est à telle chose. Comment ils font pour savoir? Parce que les esprits connaissent exactement la vie qui est dans la plante. Je ne sais pas si vous comprenez.
Quand la Bible déclare qu'on interdit d'aller chez le marabout parce que les marabouts font telle chose, le vrai problème ce n'est pas que la plante là ne guérit pas. La plante là effectivement ne peut pas non plus guérir parce que ça n'a pas de pouvoir. Ça a des potentiels qui peuvent faire du bien aux êtres humains et dans la chair. Parce que la guérison seule doit venir du Seigneur. Dans la Bible déclare que Isaïe avait demandé qu'on prend la masse des figues, par exemple, on met sur la blessure. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous remarquez très exactement comment dans ces paraboles des Samaritains, où le Seigneur Jésus a dit, que quand ces Samaritains ont rencontré le monsieur qu'on avait frappé, il a pris quoi pour mettre sur ses plaies? Qu'est-ce qu'il a versé sur ses plaies? On n'a pas encore remarqué ça. Vous avez seulement traversé. Donc il vient de dire, qu'il a dit à celui-ci qu'en versant l'huile sur la plaie, ça devait guérir. Ou bien ça devait servir par exemple vous appelez ce qu'on antiseptique, pour empêcher les infections. Vous voyez effectivement qu'on verse l'huile sur la plaie, il dit que c'est sur la blessure qu'il a versé l'huile là-dessus. Maintenant vous commencez à regarder, si vous regardez dans le microscope électronique, vous allez commencer à voir les propriétés de l'huile, que ça ralentit. C'est Papa Tani qui nous a envoyé comme ça. Alors, la plante en elle-même n'a pas un pouvoir. De la même façon comme un chrétien en lui-même n'a pas un pouvoir, mais quelqu'un doit agir au travers de lui. Alors c'est pour ça que Dieu fait que les gens ne vont pas dans cette direction-là, parce que quand ils vont faire ces choses-là, il y a un esprit derrière la plante qui se cache derrière la plante pour lui donner la connaissance, au fur et à mesure d'entraîner dans le satanisme. Vous entendez, n'est-ce pas, frère? Donc, lorsqu'on dit l'esprit des pitons, dans la Bible, il ne se trouve pas seulement ce genre d'esprit-là comme divination. N'est-ce pas, frère? Une fois ici, j'avais parlé de la glande pinéale. Vous vous souvenez, il avait parlé longtemps ici de la glande pinéale lorsqu'il parlait des doctrines de New Age et l'ouverture du troisième œil. Il avait parlé des Kundalini. Vous vous souvenez? Bon, de toute façon, en tout cas, c'est l'esprit du Python qui est dans Actes chapitre 16. Autre question? Ouais. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du chapitre 2, au verset 45. Non, verset 46. Là, il est question de la première effusion du Saint-Esprit où les apôtres ont parlé et 3000 personnes ont cru. Là-bas, on dit que... Au chapitre 2, oui. Oui. Ici, au verset 46, ici, on dit selon leurs besoins. Bref, les gens qui avaient cru se sont encore retrouvés le lendemain. Verset 40, 41 et 42, lit. Le chapitre 2. Allons-y. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'est ma question, frère. Ma question c'est pas fini d'abord la phrase là. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Maintenant pose ta question. Ma question c'est comment le lendemain matin ils étaient encore assidus au temple. Qui a dit c'est le lendemain matin? Où est-ce que tu as vu ça, frère? Ils étaient chaque jour. C'est que le lendemain matin. Dans le matin, ils ont encore couru. Quel est ton problème au juste? Question aussi ta question. Ma question c'est comment est-ce que les apôtres avaient la révélation de dire que le temple n'était pas la maison de Dieu? Comment ils ont laissé cette personne-là encore partir au temple? Depuis combien de temps tu as reçu l'enseignement que tu as maintenant là? J'ai reçu ça depuis. Et quand tu avais reçu, qu'est-ce que tu en avais fait? J'avais écouté. Qu'est-ce que tu avais fait par la suite? J'avais cessé de partir dans quand tu as écouté là, tu ne peux aller chez les protestants. Oui, j'ai arrêté. Tu t'es arrêté directement. Oui. Tu ne partais plus avec eux, ni communion avec eux. Bon, il était parti leur dire seulement au revoir, c'était tout. Tu es allé leur dire au revoir. Que mais c'est les protestants, je ne proteste plus. Quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Les gens prennent justement ce passage, c'est voilà comment les gens lisent la Bible.
ils lisent la Bible, au lieu d'aller dans la compréhension de la progression du plan du Seigneur, ils vont dans la Bible, ils disent qu'on va essayer de contredire ces garçons-là. Voici dans la Bible où on dit qu'ils participaient dans le temple. C'est là où on s'arrête. On ne peut pas comprendre, arrêter ce qui se passe. Nous nous trouvons de plus de 4000 ans de l'histoire juive avec Dieu. Et que les nations n'en ont pas. Et subitement, Dieu, tout ce qu'il avait donné comme prophétie, entre en action. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que la façon cérémonie que vous faisiez là, c'est terminé. Il y a une nouvelle façon de faire qui entre en action. Les gens ne rompent pas facilement avec leur habitude comme ça là. La preuve, pendant qu'on y est, le temple se trouve où maintenant? C'est nous les chrétiens. Chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Stop. Qui est Pierre et Jean? Ce sont les apôtres. Est-ce qu'ils savent que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas point dans le temple fait de main d'homme? Ils savent ça? Ils savent. Qu'est-ce qu'ils partent faire là-bas? Il y a une heure de prière régularisée selon le culte juif. Qu'est-ce qu'ils partent faire là-bas? Bon là, ils partaient évangéliser. Ils partaient évangéliser. Donc ils ne partaient pas à la prière parce que c'est le lieu de rencontre par excellence pour témoigner de Jésus. Donc ils ne partent pas faire que parce que le culte chrétien ne peut pas faire dans le temple judaïque. C'est impossible. En fait, la preuve en est que chaque fois qu'ils sont allés là-bas, on les a. Voilà. Tandis que l'autre, quelqu'un ne peut pas prendre un verset de la Bible pour dire que non, les pasteurs les apôtres partaient au temple. Ils y allaient pour un but bien précis parce que l'ordre leur avait été donné que le témoignage doit commencer par Jérusalem. Il faut que les anciens. Alors maintenant, chapitre 13. Alors, à partir du chapitre 13, nous sommes dans Actes des Apôtres toujours. Oui. À partir du verset 40, lis-nous ça à haute voix maintenant cette fois-ci. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Oui. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Oui. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Ou est-ce que Dieu avait dit de longtemps derrière les prophètes, non? En leur jour, il va faire quelque chose que si on vous raconte seulement, si tu n'es pas là pour voir, tu n'es pas voir. Et l'apôtre André dit que faites attention que ça ne vous arrête ce qu'on avait écrit. Effectivement, ça va leur arriver parce que la prophétie ne pas s'accomplir. Continuons. Lorsqu'il sortit de la synagogue des Juifs. Stop. Il sortit d'où? De la synagogue des Juifs. En tout cela. On dit que lorsqu'il sortit de la synagogue des Juifs, le mot est bien précis. La synagogue des Juifs. Mettez le doigt là-bas, ouvrez Jean chapitre 16. Amatani, tu as une nouvelle Bible bien propre. Tu fais même l'effort de ne même pas souligner donc que ça reste toujours propre. C'est pas Tani qui a acheté ça. C'est le cadeau de l'anniversaire de mariage. Je vais lui demander. Jean chapitre 16, verset 1 et 2. Moi, tu as une nouvelle Bible. C'est ça, non? C'est normal. Elle m'a dit que c'était un cadeau de l'anniversaire de votre mariage. Que tu lui as offert ça. C'est ce qu'elle a dit là-bas. Chapitre 16, verset 1 et 2. Pourquoi tu as dit que ce n'est pas lui qui a donné le cadeau? Non, ce n'est pas le cadeau. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Oui. Ils vous excluront des synagogues. Oui. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Donc par ces mots, le Seigneur Jésus dit que le culte des synagogues est incompatible avec ce que les gens qui sont de lui vont annoncer. Par ces mots, le Seigneur Jésus va te dire là que le culte qui se passe dans les synagogues, les principes institués des synagogues, sont totalement différents de ce que lui il a de dire. Par conséquent, parce que si tu dis quelque chose qui est bon de la synagogue, on ne sait pas normalement qu'on t'exclut. Parce qu'ils ont des rituels, la maison des normes. Le Saint-Esprit, lui, n'a pas de normes comme nous avons fixé ici. Et bien maintenant, rentrons maintenant dans Actes chapitre 13, où nous étions. Ok, l'apôtre Paul, remarquez très attentivement maintenant qu'ici, ils ne sont pas à Jérusalem. Ils partent de ville en ville. Et là maintenant, j'aurais souhaité entrer dans l'historicité des synagogues. Comment les synagogues sont venues à en trouver chez les Juifs. Maintenant, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que au temps avant la venue de Jean-Baptiste, normalement, si vous lisez la loi, c'était le temple qu'on voyait. Et on voit que tous les Juifs, eux, ils allaient à Jérusalem pour célébrer. Subitement, on voit maintenant dans chaque ville maintenant. Par exemple, si on dit ici, nous sommes au Cameroun, on dit le temple doit être à Douala. Ça suppose que pour les festivités liées au temple, si quelqu'un se trouve à Ebolova,
à Bakou ou n'importe où, il doit quitter là-bas pour venir à Jérusalem. Et il y avait des fêtes occasionnelles. Et bien instituées selon l'époque et le moment fixé par rapport à cela. Et donc les Juifs faisaient cela, n'est-ce pas? Maintenant, les Juifs sont allés en déportation. Quand ils sont allés en déportation en Babylonie, ils ont commencé à copier les modèles babyloniens. Quand ils sont rentrés de la captivité, ils ont reproduit cela. Par conséquent, quelqu'un ne voyait plus l'importance d'aller à Jérusalem pour célébrer. Et donc maintenant, nous nous trouvons ici, dans un autre pays qui n'est même pas le pays des Juifs, c'est dans le pays grec ici. Quand les Juifs, par conséquent, vont dans les communautés, ils reproduisent les mêmes choses qu'ils ont vues là-bas en Babylonie. Parce que la captivité les a captivés au point où ils deviennent maintenant captifs pour captiver les gens. C'est donc pour cela que le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'ils font terre et mer là-bas pour faire des prosélytes, après ils les font prisonniers. Donc tu es dans le libertinage, étant captif du péché, ils te captivent dans ton péché pour venir t'emprisonner dans leur captivité. Vous comprenez ça, n'est-ce pas, frère? Alors donc, lorsqu'ils vont, que ce soit en Lycaonie, que ce soit n'importe où, il y a les communautés juives. Et quand il y a les communautés juives, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent leur synagogue pour continuer leur rituel, comme ils ont fait aussi à Jérusalem. Or, les Juifs d'antan, si vous lisez à chapitre 2, donc vous êtes dans les livres, dans chapitre 1, chapitre 2, vous voyez que toutes les communautés juives dans tous les endroits de la terre sont venues à Jérusalem, là où il y a le temple pour adorer le Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'un seul lieu sur la terre où il doit y avoir le temple physique, c'est à Jérusalem. Mais là, ils reproduisaient quelque chose qui, pendant qu'ils étaient en captivité, dit ok, comment on fait pour ne pas garder un peu notre culture, construisons le temple, les petits templates appelés donc synagogues. Vous voyez? Maintenant, quand ils rentrent dans le territoire, au lieu d'être nettoyés et être débarrassés de ces pensées babyloniennes, ils vont reproduire cela là-bas. Mais Dieu reste comme s'il ne voit pas. Et si Jésus-Christ donne une sanction dans Jean chapitre 16, qui vous excluront des synagogues. Et l'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Parce que là, il croit qu'il rend culte à Dieu. Parce que le culte à Dieu, tu ne peux pas rendre culte à Dieu. Et puis tu es quelqu'un d'autre qui rend le même culte à Dieu. Ça veut dire que vous deux, quelqu'un est dans le faux. Vous voyez, c'est pour ça que chaque fois qu'ils vont exclure, quand ils vont instituer, parce qu'ils viennent d'abord, premièrement, ils entrent dans le temple, on les laisse d'abord parler. Parce que c'est les synagogues, normalement c'est un juif. On ne permettra pas à un non-croyant, à un non-juif d'entrer là-bas. Ils viennent donc, ils parlent. C'est qu'on entend que sa doctrine est différente des doctrines des lieux. C'est là où on dit que c'est la dernière fois. Alors dans le chapitre 13 là. Chapitre 13, continuons là maintenant. Donc, il dit maintenant que prenez garde que ce qui vous arrive, ce que le prophète a dit, on a dit le prophète, voyez comme tenteur est passé, que ces choses nous arrivent. Lorsqu'ils ont fini, nous, on va les prier que ça veut dire prochain, venez encore prêcher, n'est-ce pas? Continuons. Maintenant, il continue ici. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les priait de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Oui. Pourquoi? Parce que là, ils ont parlé, discouru sur les choses de l'Ancien Testament. Parler les choses. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Continuons. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, voilà, dans le jour où on leur a donné le rendez-vous, presque toute la ville se rassembla vous entendez ça? Pour entendre la parole de Dieu. Oui. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Oui. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Écoutez bien la phrase qu'il va dire maintenant. C'est à vous premièrement que la parole. Soulignez premièrement. Dieu ne fait pas le désordre. Si vous regardez l'ordre de l'évangile, comment l'évangile a marché, c'est exactement tel que le Seigneur Jésus a dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Si vous regardez Actes chapitre 1 verset 8 et Actes chapitre 8 verset 1, vous allez voir effectivement l'ordre. Quand le Seigneur va leur dire que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et toutes les extrémités de la terre. Ça doit aller dans cet ordre-là. Il ne fait pas directement comme ça, il reçoit le Saint-Esprit, il quitte Jérusalem, il commence à aller dans les extrémités de la terre. Il faut que l'authenticité, que le témoignage soit d'abord établi à Jérusalem. L'apôtre Paul dit ici la même chose. Il dit c'est à vous premièrement. Donc c'est sur le juif d'abord premièrement. Que ça doit être. Alors il faut que les juifs savent effectivement que ce que le prophète avait dit et qu'il lisent chaque sabbat est vrai, c'est arrivé à la vérité et c'est maintenant voilà qui en est d'être cru dans le monde. Il dit c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Oui. Vous entendez cela? Nous nous tournons vers le païen. Donc ça quitte maintenant Jérusalem, le cadre des Juifs. Comme ça quitte là, c'est définitif. Comme ça quitte, depuis qu'il a dit ces phrases-ci. Parce que Dieu l'a établi là-bas. Il dit maintenant le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 8, là où il dit qu'il était établi comme lumière sur les nations là-bas.
Alors pour éclairer les nations. À cet instant-là, il parle maintenant pour éclairer les nations. La prophétie donc maintenant d'Ésaïe et toutes les autres choses qui étaient louées parmi les nations doivent maintenant commencer à entrer en exergue. Toutes les paroles qui concernent le Messie chez les nations maintenant peuvent entrer en action. Pendant qu'il fait comme ça maintenant, les prophéties maintenant sur les sombres histoires et la longue décadence et la déchéance d'Israël vont entrer en action. À cause d'un événement, un seul événement. On tourne, le Saint-Esprit se retourne vers les nations. Continuons. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Oui. J'étais établi pour être la lumière des nations, Oui. pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Amen. Oh, vous savez qu'il a décidé comme ça le livre d'Ésaïe. Alors, il dit que j'étais établi, il dit car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. À cet instant-là, la parole devient vivante. Le Saint-Esprit lui dit maintenant que à cet instant, c'est a lieu le début de cette parole. Mais ils ont repoussé d'abord. Il dit vous-même, il dit puisque vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Continuons. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Oui. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Le rejet des Juifs directement a ouvert le cœur maintenant des païens. A ouvert la porte sur les païens pour que les païens puissent y entrer. Donc en fait, l'authenticité des témoignages devait être d'abord établie à Jérusalem. Et plus particulièrement chez les Juifs. C'est donc pour cela que quand ils entraient dans chaque ville d'abord, ils cherchaient d'abord les communautés juives. Jusqu'à ce que ça soit d'abord dit là-bas. Pour que ça ne soit pas que les Juifs ils ont un autre Dieu, l'autre un autre Dieu, non. Ils cherchent d'abord les communautés juives où les gens prient. Même dans Actes chapitre 16 dont tu as vu là, ils vont aller dans les lieux cherchant des lieux de prière où les Juifs se réunissent d'ordinaire pour prier. C'est là où cette femme elle derrière elle commence à dire que ces gens sont les serviteurs de Dieu très haut. Donc en clair, dans Actes apôtres chapitre 2 où les gens se réunissent chaque jour dans le temple, ils partaient dans le temple pour témoigner justement. Et ils faisaient ça pour répandre la bonne odeur de Christ au milieu du temple. Quand j'ai posé la question ici tout à l'heure en disant est-ce que l'apôtre Jean et comment il s'appelle et Pierre qui partaient au temple dans Actes chapitre 3, est-ce qu'ils connaissaient que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans le temple fait de monde d'homme? C'est ces pierres qui avaient posé la question en faisant la remarque au Seigneur Jésus que regarde ces pierres, waouh, et cet édifice, il dit qu'il ne sera ces pierres sur pierre qui ne sera détruit. Si c'était un lieu d'habitation de Dieu en esprit, il ne dirait pas que ça sera détruit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il a dit que cette chose-ci va passer. Maintenant, le jour de la mort du Seigneur Jésus, quand il a expié, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Le voile du temple s'est déchiré. De telle sorte qu'à partir de l'extérieur, tout le monde pouvait voir l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Ah ben si vous voyez l'arche de l'alliance, et que vous lisez 1 Samuel au chapitre 6, que lorsque l'arche de l'alliance a été sortant de chez les Philistins et allé à Bach-Shemet, quand c'était positionné là-bas, les habitants de Bach-Shemet ont seulement vu l'arche de l'alliance, ça les a frappés. Parce qu'on ne pouvait pas regarder l'arche de l'alliance. Il fallait un rideau qui ne sépare le lieu saint du lieu très saint. Maintenant, voici les Juifs qui pouvaient voir l'arche de l'alliance sans mourir. Ça devait les faire poser la question, c'est-à-dire que sa présence a quitté le lieu. Et alors si sa présence a quitté le lieu, ça demeure maintenant dans les personnes qui sont les porteurs de cette présence-là. Ils ne viennent pas dans le lieu où la présence était jadis là pour pouvoir adorer, parce qu'ils savent qu'il n'est pas là. Comprenez? Donc la bêtise voudrait que les gens puissent se taire et dire, ok, il faut vraiment qu'on comprenne. Est-ce que les chrétiens d'antan y allaient pour adorer le Seigneur? Parce que Jésus avait dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoraient Dieu en esprit et en... Ce n'est ni à Jérusalem, parce que Jérusalem c'est là, le lieu où on l'adorait, ni sur cette montagne qu'on adorait Dieu. Dieu est esprit. Maintenant le Dieu esprit désire faire son tabernacle dans le cœur humain. Il est tabernacle dans le cœur humain. Ceux-là sont assez sales pour ne pas aller là-bas pour adorer. Et chaque fois qu'ils vont aller là-bas, ils vont toujours avoir des antagonismes au point où, à partir du chapitre 9 maintenant, ils vont se séparer maintenant pour ne plus y aller. N'est-ce pas? Amen. Autre question? Que non, il y a aussi le temple. Il y a aussi le temple. Où on adore le temple, où il y a un problème. Quelque chose ne va vraiment pas avec l'essence de cette chrétienté moderne. Parce que si vous considérez le temple, il faut qu'il y ait un sacrifice et des sacrificateurs, n'est-ce pas, frère? Oui, mon cher. Oui, dans Jean 13, à partir du verset 31, on dit alors que lorsque vous êtes sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Amen. Et dans Jean 17, oui. 1, il parle encore de une gloire qui doit être... qui doit lui arriver. Bon, je ne sais pas si ça parle des mêmes... C'est la même chose. Prenons cet exemple et voir la façon de s'exprimer du Seigneur. Tu fais bien de signaler ces gens chapitre 13 là, à partir du verset 31. Vous savez, lisons ce chapitre 13, c'est intéressant. Chapitre 13, des gens... Verset 31, bataille. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Stoppons là-bas. Quand il parle de le Fils de l'homme a été glorifié, vous pensez qu'il a parlé de quoi ici? Car maintenant a lieu le jugement de ce monde, n'est-ce pas? Maintenant, quand il dit le Fils de l'homme a été glorifié, il est mort? Non. Mais pourquoi il dit a été?
ce qui avait été écrit de lui, c'est déjà scellé. Jean 20, 22. Il dit, c'est bien posé, ta question est bien posée parce que ça me permet d'arranger certaines choses et de dire certaines choses de la parole. Notez aussi Jean chapitre 7, verset 37, 36, 37 et 38. Puisque nous sommes dans Jean, on se balade là-bas. Vous y êtes? Maintenant, Jean 20, 22 dit quoi, mon cher? Frère, avec ce Jean 20, 22 dit. Jean 20, 22. Puis il souffla sur eux. Allons-y. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand il a dit ça, ils ont reçu. Voici un problème en milieu chrétien. Vous voyez, je me souviens quand nous parlions de quoi, parler en langue, il y a le pasteur, je ne sais pas si c'est après l'émission que nous discutions, ou bien c'est pas, je ne me souviens pas si c'est dans l'émission ou après l'émission, il dit que non, quand le Seigneur a dit, souffler sur en qui le Saint-Esprit, à moins que vous dites que je suis en train de mentir. Par respect, je regarde seulement les gens sur le plateau, je dis, je ne sais pas si c'est la même Bible qu'on est en train de lire. Voici par exemple, c'est pour ça que je suis en train de prendre cet exemple-là que le frère André cité. Le Seigneur dit, quand Judas est sorti, il dit, maintenant, le Fils de l'homme a été quoi? Glorifié. Et Jean chapitre 7, verset 36 nous dit quoi? Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, le Seigneur dit cette tenue là-bas, il a dit quoi? Que si quelqu'un a soif, qu'il vient et qu'il boive. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en, parce que l'esprit n'était pas encore, parce que quoi? Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc on parle là de sa mort. Donc il faut qu'il meure pour que l'esprit soit là. N'est-ce pas? Et dans Jean 14, il dit, lorsque je m'enverrai, je vous l'enverrai. Ici, c'est là en face, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il est présent, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit n'est pas venu. Il faut qu'il quitte la scène pour que le Saint-Esprit soit là. Alors les pasteurs, et c'est normal, ils disent que non, il y a le Saint-Esprit véritable qu'ils ont reçu dans Jean 20, 22. Et dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, ils ont encore reçu le don. Donc il y a deux des Saint-Esprit que les chrétiens ont reçu. Or maintenant, il y a des façons de parler du Seigneur pour dire pour lui que c'est déjà accompli, sans que ça ne soit encore réel et réalisé. Voilà un exemple dans ce Jean chapitre 13 qu'il a cité. Quand Judas sort, il dit maintenant c'est accompli. Parce qu'il est censé faire ce qu'il doit faire, et ce qu'il doit faire doit conduire exactement à ce qui doit être arrivé. Donc pour lui, c'est accompli. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans Jean également, au chapitre 11, si vous prenez les versets 37 à 45, il va se tenir là-bas lorsqu'on va l'amener vers le tombeau de Lazare. Lazare est encore dans la tombe. Lazare est encore dans. Il dit ouvre la pierre, il va payer, c'est tout là. Il ferme la Bible de quand il ferme la lumière, il regarde le ciel. Il dit Père, je sais que tu m'exauces. Que tu m'exauces toujours. Sans avoir, il n'a même pas prié. C'est tout, il dit Lazare sort, Lazare est sorti. Donc on l'a exaucé avant que la prière ne soit là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Bon, maintenant, on n'est pas obligé de faire comprendre les gens n'importe quoi. Si, quand quelqu'un comprend, les Juifs qui étaient là-bas, qui rencontraient l'apôtre Paul en personne, qui était le porteur de tout le plan de Dieu, le mystère que Dieu a caché en lui-même, que Abraham n'a pas compris, que Moïse n'a pas compris, que l'apôtre Paul l'avait en lui. Il s'est tenu là, il parlait avec eux, il dit que faut on a tapé un jour parce que c'est dans le corbeil qu'on a mis, pour le descendre dans le champ. Il dit que pas avec tes mystères. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un pour qu'il comprenne. S'ils ne sont pas destinés, remarquez bien dans ce chapitre 13 que nous avons lu là tout à l'heure, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. En tout cas, laissons l'apôtre Paul. Jésus lui-même était de côté. Il dit que, les œuvres que je fais rendent témoignage de qui je suis. Allez sonder les Écritures. Vous pouvez aller avoir la vie, vous allez voir ce qu'ils sont de faire. Pas vrai? Ils ont conduit où? À la croix, non? Donc ceux qui sont destinés pour cela vont comprendre de toutes les façons. Que non, quand Jésus ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc Jésus va être sur place, le Saint-Esprit va être sur place. Savez-vous que c'est lui, le Christ là, qui est esprit? Amen. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Ok. Des questions? Oui. Quand je lis Jean 14, verset 13 à 14, le Seigneur dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que vous le faites glorifier dans le Christ. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Oui. Maintenant, il nous renvoie dans Jean 15, verset 7. Il dit ici, vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Là, je n'arrive pas à comprendre. Il te faut l'enseignement sur la prière parce qu'en réalité, Dieu ne donne pas un cours de prière. Tu vois que dans ce passage que tu as lu là, il n'y a pas de problème de péché, non? Maintenant, si tu regardes maintenant, la Bible déclare dans le Ésaïe chapitre 59 que ces erreurs ne sont pas Dieu pour entendre sa main coupe aux hommes, mais ce sont nos crimes qui créent ces passages entre lui et nous. Donc ça veut dire qu'il faut prendre quand tu viens dans la demande du Seigneur, prendre en compte le fait que si tu vis dans le péché, il n'y aura pas d'entente par rapport à ce crime. Donc, Dieu a donc mis certaines choses, enfin c'est comme ça qu'il a embrouillé ça dans le jeu, pour que si tu veux parler de prière, tu prends en compte tout ce qu'il en est. Dans Jacques au chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, il dit que vous demandez et vous ne possédez pas. Pourtant, il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il demandez et vous recevrez. Vous voyez, dans ces gens-là que tu as dit, il dit quoi? Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Maintenant, Jacques vient au milieu
avec l'enseignement du Saint-Esprit, il dit que vous demandez, vous ne posez pas parce que vous demandez mal. Donc on peut mal demander. Il faut donc enseigner ce que vous dites, mal demander. Il explique dans l'optique de satisfaire votre convoitise. Donc si tu as la convoitise, tu peux pas demander, la Bible t'appelle adultère. C'est tout un enseignement, mon cher, d'accord? Des questions? Ouais, je vois c'est une question. Bon, c'est vrai que je me rappelle très bien du verset. Tu t'excuses de ne plus connaître le verset. Mais je lui ai demandé un verset, frère. Nous lui avons demandé un verset. C'est lui qui se propose de nous donner un verset. Il dit qu'il ne connaît pas le verset. Il demande les excuses d'entendre. Pose les questions. Bon, ce que je voulais savoir, la Bible parle du lumignon. Oui, du lumignon. De quoi, frère? C'est dans Matthieu chapitre 15, d'accord? Dans Matthieu chapitre 14, 15. On parle de qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Quel problème? Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que c'est là? Tu as posé à ton conducteur ici. Hein? On dit donc qu'on cite comme ça le prophète Isaïe. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Isaïe disait dans le livre d'Isaïe concernant ces passages-là? On dit qu'on n'entendra pas sa voix pendant le livre. Il dit que le mignon. Que le mignon. Pas le mignon. C'est le mignon. Des questions, frère? Oui? Frère, j'aimerais savoir qu'est-ce que la Bible entend par les frères, vous savez, ou bien par c'est un baiser. Qu'est-ce que la Bible entend par ça? Lève-toi. Viens donner un saint baiser à Papa Tani. Vous savez, il me pose la question, il a la réponse. Il veut me savoir ce que c'est que le saint baiser. Viens donner un saint baiser à Papa Tani rapidement et puis tu nous montres comment ça veut dire. Ok, va demander à Papa Tani. Quand il a fini, vous faites des bisous. Lève-toi, mon frère. Salut ton frère, Papa Tani, pas un saint baiser. C'est un ancien, on ne dit pas. Allez, vas-y alors. Il connaît ce que c'est un baiser. Ah, tu veux pas le saluer? Attention, c'est un baiser. T'as pas de baiser, c'est la main que tu tends. Hein. Viens ici, viens devant Papa Tani ici. Papa Tani, c'est mon nom, c'est mon prototype ici. Viens ici. Pose ta question encore. Tu disais quoi? Je voulais savoir ce que la Bible entend par c'est un baiser. Pose la question à Papa Tani. Vous allez seulement savoir ça ce soir-ci. Pose. Les embrasser sans arrière-pensée. C'est comme ça que je Vas-y, le dépôt, tu as une dépose dans le blanc. déjà. Lève-toi alors. Allons-y. Ils ont fait quoi? S'embrasser. Dans la Bible, il y a le mot embrasser. Dans ce passage, il s'agit d'embrasser ou de baiser. Baiser. Lève-toi au bataille. Quelle est la différence entre baiser et embrasser? Embrasser, c'est de se changer la couleur. Baiser, ça veut dire quoi? Bon, quand Judas est venu, prenons le cas de Judas. Judas est venu, quel était le signe qu'il devait livrer le Messie? Ça veut dire comment il a fait? Fais alors, papa. Comment tu l'arrêtes encore? Allez vous asseoir. Autre question? Vous allez voir. Oui, la question ici. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ça vous semble bizarre parce qu'en réalité, c'est hors de notre culture. En réalité, le saint baiser, c'est de bouche à bouche. Lève-toi, on pratique. Viens. C'est de bouche à bouche. Tu as posé la question, non? Tu veux plus faire? Le frère a dit qu'il regrette d'avoir posé la question. C'est Matthieu chapitre... Où est ma Bible là? Bon, de toute façon, vous connaissez l'histoire de Judas, n'est-ce pas? Pose la question, mon frère. Dans Jean 4, dans la conversation du Seigneur avec la femme samaritaine, oui. Elle a donné une différence que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Oui. Bon, je voudrais savoir pourquoi elle appelle donc Jacob leur père. Bonne question. Prenez le temps de lire le livre des rois. 1 roi et 2 rois, et particulièrement le livre des 2 rois chapitre 17. D'accord? Il faut comprendre l'histoire qui se passe là-bas. Ce qui va se passer, c'est que les Juifs vont être emmenés en captivité après la division des royaumes sous Salomon. Suivez très attentivement. Les Juifs, dans 1 roi chapitre 11, il y a une division. À la mort de Salomon, il y a son fils Roboam qui va prendre le pouvoir. Là encore, le royaume est encore unifié. Mais Dieu avait prophétisé par le prophète Akija que Jéroboam, qui avait fui pour aller en Égypte, prendrait 10 parts. Dieu va déchirer, mais va laisser une part à la maison de David à cause de David. Maintenant, quand il va prendre le pouvoir, il y a Roboam d'un côté qui prend le royaume du sud avec deux tribus et le royaume du nord, dont la capitale est Samarie. Le royaume du sud a pour capitale Jérusalem. Gardez bien ceci à l'esprit.
Alors le royaume du nord est donné entre les mains de Jéroboam I, parce qu'il y en a plus de 2 Jéroboam. Jéroboam I donc va prendre le royaume, comme le prophète avait donné 10 pas, il avait décidé de se monter en 12 parties, il lui a donné 10 pas, c'est par l'Éternel, je donne le royaume. D'accord? Maintenant, c'est Jéroboam I donc, les Juifs, que le pays soit divisé, il n'y a qu'un seul capital, c'est là à capitale qu'il y a la festivité. Quand Dieu a divisé le royaume, il n'a pas dit maintenant que vous construisez aussi un autre temple là-bas pour adorer aussi comme ici. Par conséquent, malgré que le pays avait le schisme dans le pays, même les Juifs du nord venaient à la fête à Jérusalem, au sud. C'est Jéroboam dont on va dire que quand il voit les gens se descendre à Jérusalem comme ça, bon Dieu, vous parlez d'incrédulité des êtres humains sur la terre. Il dit que dans ses pensées, il dit qu'il a peur que le fait qu'il descende à Jérusalem comme ça, que leur cœur se tourne encore vers le fils d'Isaïe et que le royaume leur revient encore. Pourtant, il n'avait pas pensé le schisme, c'est Dieu qui a pensé le schisme. Lui donner le royaume sans lui demander quoi que ce soit. Mais là, il en a pensé maintenant à la place de Dieu pour maintenir le cœur des gens à lui. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible exprime donc qu'il va construire à Dan et à Bethel des abominations en disant à Israël, des veaux d'or, en disant à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est ça que tu comprends. Voilà. À partir de là, la captivité va venir dans la captivité. Dieu va envoyer donc captif le peuple juif en Assyrie. On va déporter une partie d'Israël, donc les gens les plus vigoureux en Assyrie, en laissant les petits gens pauvres dans le pays. Maintenant, comme ils ont resté les petits gens pauvres dans le pays, le roi d'Assyrie qui régnait à cette époque-là va dire, ok, il faut qu'on emmène certaines personnes parce qu'on a déporté certaines personnes d'Assyrie qui sont venues maintenant pour vivre sur le territoire juif pour que les habitants ne soient pas consommés par les animaux. Et donc là, les gens quittent l'Assyrie en venant dans le territoire juif, ne connaissant pas comment le Dieu du pays est. Et ils vont commencer à mourir, on va dire, ok, c'est parce que les gens de ce pays ne savent pas Dieu du pays comme il se doit. On envoie donc les prêtres qui viennent leur enseigner l'authenticité de comment adorer leur Dieu. Et maintenant, en leur enseignant cela, une fois de plus, vous voyez ceci dans la Bible. Vous ne pouvez pas être enseigné de Dieu avec des fausses doctrines. Vous ne pouvez pas sortir d'un lieu en train de continuer avec Dieu que nous sommes dans la bonne doctrine sans avoir fait table rase. Voilà encore notre enseignement là-dedans. Alors, le peuple qui était transvasé là-bas, sur le territoire juif, continuait, quand les prêtres sont venus maintenant pour leur enseigner que le Dieu des Juifs, c'est comme ça qu'on fait. Vous comprenez cela, hein? Parce qu'on va commencer. Mais ils servaient ce Dieu-là, comme on a vu dans la loi de Moïse, tout en gardant leurs principes, leurs divinités, leurs coutumes à eux. Vous comprenez? Donc maintenant, les populations ont grandi comme ça. Par conséquent, ils ont commencé à se marier entre eux. Donc il y a les nations, il y a les Samaritains, il y a les Juifs. C'est les trois qu'on a dans les nations. Donc les Samaritains consistent dans le mélange entre le peuple juif et le peuple des nations. C'est pour cela qu'ils avaient une partie de Jacob. Ils appelaient aussi Abraham, Jacob, leur père. Alors, ils avaient le temps. La femme pouvait citer en disant que d'après la promesse que nous avons, d'après Jacob, nous sommes comme descendants. Il y a un Messie qui doit venir nous dire ces choses. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et Jésus avait dit, parce que c'est dans le sang de la descendance juive, justement, que le salut va venir. Pas dans le sang du mélange. D'accord? Donc, ils avaient les bribes de les Écritures avec le mélange du paganisme. C'est compris, mon cher? Des questions? S'il y a plus de questions, oui, mon cher. Oui, la question est, dans Acte 2, on nous parle de plusieurs tribus qui étaient là le jour de la Pentecôte. Oui. Bon, ma question est, parmi ces tribus qui étaient des païens, oui, est-ce que parmi eux, il n'y avait pas ceux qui avaient cru? Cru à quoi? Cru à la parole de Christ. Mais la Bible déclare par la suite justement qu'ils ont cru. Il y a au moins 3 personnes qui ont cru. Ok, gloire à Dieu. Bon, pourquoi plus devant, on ne parle que du premier païen qui a cru qui était Corneille? Le vrai problème, ce que tu ne comprends pas, c'est que ici à Jérusalem se trouvent les Juifs qui se trouvent dans les nations qui sont venus à la fête. Donc ça veut dire qu'ils ont la connaissance des nations. D'accord, mon cher? Le chapitre 2. À partir du verset 5. Luc, chapitre 2. Tu es dans Matthieu, dans Actes des Apôtres. C'est pas ça que tu poses la question. Oui, c'est ça. À partir du verset 5, lisons. Verset 5, il est écrit. Non, lis à partir du verset 5, ça commence par or. Allons-y. Or, il y avait en séjour. Non, je ne peux pas t'en lire nous ça. Il y avait en séjour. Non, ça va. Si c'est ce jour-là qui est là-bas, c'est bon. Allons-y, il y avait un séjour. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Stop. Tu as entendu? Suis attentivement. Il y avait un séjour. Donc ils venaient séjourner. Ils étaient en voyage, en pèlerinage. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Oui. Hommes pieux. Oui. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc ils sont venus justement à la Pentecôte parce que la Pentecôte ça réunit tous les Juifs de la diaspora qui viennent de part et d'autre. Il y a les Juifs par exemple, la communauté juive du Cameroun qui voyagent à Jérusalem parce que ça c'est leur Pentecôte, c'est leur fête à eux. Quand c'est leur fête, alors ils vont là-bas pour pouvoir manifester ce que Dieu avait demandé de faire. Il y a les Juifs de la Macédoine, il y a les Juifs de tel ou tel autre point du monde. D'accord? On va t'en continuer. Tu n'as pas encore les yeux du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore les yeux du Saint-Esprit. Ok. Donc,
on dit donc qu'il y avait un séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc partout, il y avait les communautés juives. Ils étaient rassemblés là-bas. Donc ici, il ne s'agit pas en réalité des gens tout normal. Mais le problème, c'est que la communauté juive ou bien la fête juive attirait aussi les gens des nations qui venaient particulièrement. Nous voyons le cas des Éthiopiens qui venaient à Jérusalem pour festoyer, pour adorer. Il quittait son pays pour aller là-bas pour se parce que tout le monde entendait parler du Dieu des Juifs ou pour la reine de Séba. Lui-même y est allé. Elle-même y est allée, n'est-ce pas? Donc ça a attiré l'attraction. Donc, et maintenant, tout à l'heure nous avions lu Actes des Apôtres chapitre 13 où dans la ville où l'apôtre Paul a donné rendez-vous, ils ont donné rendez-vous dans le samedi prochain. On dit toute la ville était réunie. On dit maintenant que les Juifs ont vu maintenant, les Juifs, remarquez d'abord comment on met la chose. On dit que toute la ville était réunie pour entendre la parole de Dieu. Donc dans cette ville, puisque quand les Juifs vont matraquer Paul, il va se tourner vers les païens. On dit que les païens en entendant cela étaient en joie et ceux qui étaient descendus tenaient cru. Donc pendant qu'il a parlé, à cet instant, il y avait les Juifs, il y avait les non-Juifs réunis là-bas autour de la synagogue. Je ne sais pas si tu comprends. Donc maintenant, mais nous voyons effectivement que l'authenticité et de la porte des Juifs, des païens, a été ouverte effectivement dans Actes des Apôtres chapitre 10 où Dieu l'a formellement envoyé là-bas. Au chapitre 10, donc, quand il a ouvert le décret pour le peuple juif, pour le peuple non-juif, au chapitre 13, maintenant, on voit l'apôtre Paul maintenant continuer donc, dans cette lancée-là. C'est pour ça qu'au chapitre 15, l'apôtre Simon Pierre va se tenir le dévoué. Il a dit que vous savez que par ma bouche, Dieu a voulu que les païens, par ma bouche, les païens entendent l'évangile. D'accord? Mais la personne qui a envoyé chez les païens, c'est l'apôtre Paul. Mais c'est l'apôtre Paul qui ouvre, parce que c'est lui à qui on avait donné l'authenticité pour pouvoir ouvrir. Donc il décide que tu entres au ciel, tu entres. Il décide que tu n'entres pas, tu n'entres pas. Pas les papes, hein? On ne parle pas des papes. Oui. C'est compris? Voilà. Autre question? S'il n'y a pas de question, moi je vous poserai une question. Je te pose juste une question. Pourquoi les femmes ne doivent pas baptiser? La femme doit baptiser parce que premièrement, elle ne doit pas l'avoir enseigné, elle va se tenir dans l'assemblée. Mais elle baptise une femme, est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Pourquoi? Jean-Baptiste. Quand il n'était pas marié. Oui, bon, les 12 disciples de Jésus-Christ. Oui. Même les 12 disciples que Jésus-Christ a choisis. Oui. Il n'y avait pas une femme parmi. Il y avait une femme parmi les 12. Oui. Il ne parle pas des 50 de plus, mais 120, 150, il n'y a pas de 12 principalement. Les 12, c'est d'abord les 12 qu'il envoie principalement dans le monde. Comme il envoie les 12 dans le monde, il fait comprendre que si parmi les 12, il y avait une femme, la femme pourrait avoir cette autorité-là. Ok. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient, est-ce que le Saint-Esprit, il n'y a pas d'égalité entre parce que le même Saint-Esprit que tu reçois, le même Saint-Esprit, la femme reçoit. Oui. Pourquoi tu refuses à la femme de baptiser et d'enseigner? Vu qu'il est écrit dans la parole de Dieu que tu ne peux même pas prendre l'enseignement de prendre l'autorité sur l'homme. Oui, quand c'est déjà comme ceci, ça veut dire que la femme doit se tenir dans l'assemblée. Donc tu veux me dire que les Joyce Meyer, Paola White et toutes les grandes femmes là-bas qui ont des milliers de personnes et des chaînes de télévision, elles n'ont pas lu ça? Elles ont lu. Elles n'ont pas le Saint-Esprit? Je ne pense pas. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.